Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 18e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, mesdames, nous abordons un sujet crucial, investir en tant que mère de famille. Être mère, nous le savons toutes, c'est avoir 1000 responsabilités, mais c'est aussi vouloir bâtir un avenir stable pour nos enfants et pour nous-mêmes. Je sais qu'investir peut sembler intimidant, surtout avec un emploi du temps chargé et des contraintes financières. Pourtant, il existe des stratégies simples, accessibles et adaptées à nos réalités. Dans ce 18e épisode, je vous partage les miennes. Elles me permettent de construire un patrimoine familial solide, sans endettement ni gros capital de départ. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, comme pourquoi investir en tant que mère est essentiel. Partie 2, les options d'investissement adaptées à votre situation. Partie 3, les étapes clés pour se lancer sans stress. Partie 4, les erreurs fréquentes à éviter. Et partie 5, bilan de l'épisode. Prenez de quoi noter, mesdames, et plongeons dans cet épisode passionnant. Partie 1. Pourquoi investir en tant que mère est essentiel? Alors, avant de répondre à cette question, j'ai envie de partager une courte anecdote avec vous. Peut-être qu'elle va vous parler et que vous allez vous y reconnaître. Lorsque je suis devenue mère pour la première fois, j'avais 25 ans et évidemment, j'ai pris conscience de la fragilité de la vie. À cette époque, j'étais criblée de dettes. J'avais plus de 12 000 euros de dettes. C'était une période difficile de ma vie parce que j'étais mère célibataire. Je vous en parle dans le premier épisode de ce podcast et de mon livre éponyme Fini les dettes. En regardant ma fille jouer, j'ai fait ce que font toutes les mamans. Enfin, je suppose qu'on le fait toutes. J'ai imaginé l'avenir. Et là, il y a quelque chose qui m'a frappée. Ce qui m'a frappée, c'est que je n'avais rien prévu pour l'avenir, ni pour mon enfant, ni pour moi. Et plus que tout, j'ai pris conscience que si je mourais à l'instant, je n'avais rien à lui laisser. Ni argent, ni logement, rien. Je n'avais que mes dettes. Et j'ai compris que même si je vis jusqu'à plus de 120 ans, qu'Allah nous accorde une longue vie, Amin, je n'avais rien à offrir à mon enfant. Elle n'aurait nulle part où aller, elle devrait financer ses études seule et trouver seule des solutions pour chaque chose de sa vie. Et pire encore, puisque je n'avais rien prévu pour moi, elle devrait s'occuper de moi quand je serai très âgée. Et je me suis dit, la pauvre, je n'ai que des dettes. C'est ça notre matrimoine. J'ai alors pris une grande décision, celle de rembourser toutes mes dettes et de commencer à investir pour mon avenir et le sien. Mais pas n'importe comment, parce que je voulais un avenir stable. Quelques années plus tard, je me suis remariée et notre famille s'est agrandie. Je continue donc d'investir pour moi et chacun de mes enfants. Vous voyez, mesdames, je parlais bien, bel et bien d'investir pour soi avant de penser à sa famille. Parce qu'un jour ou l'autre, nos trésors quittent le foyer et nous nous retrouvons comme au début, seuls, avec ou sans mari. Et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? De quoi vivra-t-on? Est-ce que nous voulons avoir la même vie, le même quotidien, les mêmes habitudes qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on aura la force? De quoi aura-t-on envie à ce moment-là, après avoir passé de très nombreuses années à prendre soin de nos trésors, de notre famille? Personne ne peut le savoir. Mais il faut tout de même anticiper cette période, prévoir pour eux et pour soi-même. Investir, en réalité, ce n'est pas un luxe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Investir, c'est une nécessité. Voici pourquoi. Investir, ça permet de protéger votre famille des imprévus. Un investissement bien choisi peut servir de filet de sécurité pour faire face aux aléas de la vie. Que ce soit pour des frais de santé, des études ou des imprévus, vos placements peuvent devenir un soutien crucial. Votre premier investissement doit donc se faire pour constituer une épargne de précaution, cette fameuse épargne de sécurité. On conseille généralement de constituer une épargne correspondant à la somme de 3 à 6 mois de charges et dépenses essentielles. Je vous en parle en détail évidemment dans mon livre Fini les dettes. Investir, ça permet aussi d'assurer l'avenir de vos enfants. Parce qu'investir, c'est anticiper les besoins futurs.
une bonne éducation, des opportunités pour vos enfants et même un coup de pouce financier pour leurs projets. Je vais être honnête avec vous, comme d'habitude. Il y a différentes manières d'assurer l'avenir de ces enfants. Une bonne éducation via l'instruction, un capital de départ pour se lancer dans la vie ou un mélange de différents supports financiers. Finalement, c'est vous qui choisissez. Et vos choix vont dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, c'est votre propre éducation financière. En effet, c'est en vous basant sur vos connaissances et votre niveau d'intelligence financière que vous choisirez ce qui, selon vous, est mieux pour vos enfants. Pour rappel, et si vous ne le savez pas, l'intelligence financière, c'est l'ensemble des connaissances dans le domaine des finances et la capacité à gérer les imprévus, à rebondir, à faire de nouveaux choix, à créer et suivre votre stratégie, quoi qu'il se passe. Ensuite, vos choix sont aussi guidés par votre budget actuel. Ne nous mentons pas. Si vous avez un budget de 1000 euros, vous n'allez pas investir de la même manière, ni à la même hauteur que si vous avez un budget de 60 000 euros mensuel. Mais rassurez-vous, mesdames, il existe des solutions pour chaque situation et chaque budget, et nous sommes là pour en parler. Investir, c'est créer votre indépendance financière. En tant que mère, on est souvent celle qui prend soin de tout le monde. Mais qui prend soin de vous? Investir, c'est préparer votre propre retraite, sécuriser votre avenir et affirmer votre indépendance. N'attendez pas que vos enfants soient indépendants pour construire votre propre liberté. Quel que soit l'âge et la situation de vos enfants, et quelle que soit votre situation et votre âge, vous devez commencer maintenant. Parce que le bon moment, c'est maintenant. Ça fait peut-être cliché, mais c'est la vérité. Maintenant, ce n'est ni trop tôt, ni trop tard. Investir, c'est être un modèle pour vos enfants. En effet, en investissant, vous leur montrez qu'il est possible de gérer l'argent de manière responsable et stratégique. Vous les éduquez par l'exemple, en leur donnant une leçon précieuse pour leur avenir. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 15 qui s'appelle Enfants et argent, construire leur liberté financière maintenant. Nos enfants nous copient, ils font littéralement comme nous, que ce soit pour faire les courses, préparer les repas, tenir la maison, s'acheter une voiture, choisir un métier ou investir, c'est la même chose. Personnellement, mes enfants savent qu'on peut investir à tout âge, qu'il n'y a pas de secteur réservé à une prétendue élite. Le plus important, c'est de très bien gérer l'argent pour le diriger vers ce qui compte le plus pour nous. Il faut donc savoir ce que l'on veut pour décider où on veut aller. C'est ainsi qu'on peut choisir parmi les différentes options qui s'offrent à nous et ne pas commettre d'erreurs. Ce qui nous amène à la partie 2 de cet épisode, les options d'investissement adaptées à votre situation. En fonction de vos priorités et de votre budget, voici quelques pistes. Comme je vous le disais en introduction de cet épisode, c'est ce que j'ai moi-même mis en place. En tant que musulmane et femme consciente que l'argent peut servir ou desservir l'humanité, il y a des produits financiers dans lesquels je n'investis pas. Et donc, je ne vous en parle pas parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt à vous parler d'une chose que je ne maîtrise pas. Voici donc les options d'investissement. Petit 1, rembourser toutes vos dettes. Oui, je sais, très souvent, on nous fait croire, on nous bassine, on nous baratine en nous disant que les dettes sont normales et on arrive même à nous convaincre qu'il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Mais si vous êtes une auditrice assidue de ce podcast et que vous avez lu mon livre Fini les dettes, vous savez ce que j'en pense. Il n'y a ni bonne ni mauvaise dette, il y a une ou des dettes qu'il faut rembourser tous les mois. Et ces remboursements peuvent durer quelques mois à plusieurs dizaines d'années. Les dettes sont un poids qui pèse trop lourd sur votre budget, votre quotidien et votre mental parce que vous y pensez sans cesse et que ça réduit votre champ des possibles. Vous êtes trop préoccupé par ça pour voir tout ce qu'il est possible de faire. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est d'investir dans le remboursement de vos dettes. Je vous mets le lien de mon livre Fini les dettes dans la barre d'infos. J'explique toute ma méthode pour se libérer définitivement de l'endettement, pas à pas, grâce à des actions simples et précises. Ce livre regorge de conseils et d'astuces et en annexe, vous avez toutes les fiches budget mensuelles et trimestrielles pour un an. Rembourser ses dettes est l'investissement phare pour devenir financièrement autonome. Petit 2, épargne de précaution. Avant de penser à investir, assurez-vous d'avoir une épargne de précaution équivalente à 3 ou 6 mois de dépenses. Cela vous évitera de toucher à vos investissements en cas d'urgence.
Vous le savez maintenant parce que j'en parle beaucoup ici, dans ce podcast, dans mon livre Fini les dettes et même sur Instagram. L'épargne de précaution est une priorité. C'est vraiment la clé de la liberté émotionnelle, la liberté psychologique. D'ailleurs, mesdames, j'ai une question pour vous. J'aimerais reprendre les lives sur Instagram et est-ce que vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde lors de mes lives? Dites-moi tout en commentaire. L'objectif, évidemment, c'est de vous aider en répondant à toutes vos questions. Revenons-en à l'épargne des précautions. Cette épargne est un investissement. Je sais que d'ordinaire, on distingue les épargnes des investissements. Avant tout parce qu'on considère que les épargnes sont destinées à être dépensées plus ou moins rapidement. Mais l'épargne des précautions ou de sécurité, c'est la même chose et différente de toutes les autres épargnes. En effet, elle a un seul but, vous garder en sécurité. Avec cette épargne, vous investissez dans votre avenir, dans votre sécurité et dans votre sérénité. Comment? En ayant l'équivalent en argent disponible de 3 à 6 mois de charges et dépenses essentielles. Notez, mesdames, que cette épargne doit être disponible immédiatement. Donc, lorsque vous créez votre épargne de sécurité, vous utilisez un compte ou une enveloppe normale. Pas de compte bloqué, pas de compte à terme, surtout pas. Pour rappel, voici à quoi sert cette précieuse épargne. Vous piochez dans cette épargne en cas de perte d'emploi, par exemple, ou d'événements imprévus tels qu'un déménagement en urgence. Normalement, ce n'est pas dans cette épargne que vous piochez en cas de panne de voiture ou de panne d'un appareil électroménager. Cette épargne-là, elle n'est pas faite pour ça. Je compte faire un épisode complet sur les différentes épargnes à constituer. Ce sera intéressant parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'adapter vos finances en conséquence. Vous l'avez compris, l'investissement en épargne de précaution est une priorité parce qu'elle garantit votre sécurité. Pour ma part, j'ai 2 épargnes de précaution. Une pour ma famille qui se constitue et se reconstitue plutôt sur le compte joint, puisque c'est sur ce compte que sont prélevées toutes les charges. Et la deuxième épargne de précaution, je la constitue sur mon compte Veracash, qui est un compte en métaux précieux. Or, argent, diamant, j'ai principalement de l'or sur ce compte. Veracash, je vous en parle très très brièvement, ce n'est pas du tout un épisode sponsorisé par Veracash, mais en tout cas, Veracash propose une carte de paiement qui permet de payer toutes les choses du quotidien. Je sais que certains utilisent Veracash comme un compte normal. Ce n'est pas mon cas. J'y mets mon épargne de précaution et je n'y touche pas. Pardon. J'insiste sur le fait d'avoir 2 épargnes de précaution parce que nul ne sait ce qui peut arriver. D'ailleurs, voici 3 supports possibles pour cette épargne. Un compte normal pour éviter les intérêts usuraires, un compte en métaux précieux, comme Veracash, ou une enveloppe physique avec de l'argent liquide, du cash dedans. Il est important, mesdames, de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous selon votre situation. De manière générale, et je pense que vous êtes assez intelligente pour le comprendre, prenez toujours le temps de la réflexion avant de vous lancer. Posez vos questions, entourez-vous de questions à des personnes qui connaissent le sujet, qui savent parler d'argent sans tabou ni langue de bois. Et si vous avez des questions précises, vous pouvez me les poser en commentaire, c'est fait pour ça. Petit 3, investissement à long terme. Parlons maintenant de ce type d'investissement-là, les investissements à long terme. Dans cet épisode, je ne vais pas vous dire ce que vous avez l'habitude d'entendre. Tout simplement, et je vous l'ai dit en début d'épisode, parce que je suis musulmane. Je ne vais donc pas vous parler d'assurance, vie, ni de PL ou PER. Dans mon e-book 10 choses à savoir sur la finance islamique, je vous explique en détail pourquoi je ne vous en parle pas. En quelques mots, ces supports d'investissement vont à l'encontre des décrets d'Allah. Je vous laisse le lien de mon e-book dans la barre d'infos. Vous le trouverez avec tous mes livres. Il y a un support d'investissement long terme, les métaux précieux. Il est possible d'investir dans les métaux précieux à hauteur de quelques dizaines d'euros par mois. Personnellement, c'est ce que je fais. Je le fais pour moi et je le fais pour chacun de mes enfants. Pour moi, voilà comment je fais d'abord pour moi. J'investis 30 euros par mois dans l'argent métal via la plateforme Au Coffre. Au Coffre propose différents métaux précieux comme l'argent, le métal, l'or, le platine et le palladium. Les métaux précieux sont gardés dans un coffre sécurisé en Suisse. Ensuite, j'ai mon deuxième support d'investissement. J'investis 50 euros par mois dans l'or via la plateforme Inaya, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode. J'investis la même somme pour chacun de mes enfants.
50 euros, c'est l'investissement minimum chez Inaya. Inaya propose de l'or et de l'argent métal. Les métaux précieux sont gardés dans un coffre sécurisé en Allemagne. Les deux plateformes que je viens de vous citer proposent la vente et l'achat de métaux précieux. Pour ma part, l'année dernière, j'ai vendu la totalité de mes métaux précieux que je détenais chez Aucoffre pour m'acheter une maison en paiement comptant. C'est une procédure très rapide et cette vente de métaux précieux pour l'achat d'une maison faisait partie de ma stratégie. J'avais besoin de liquidité immédiate. Par contre, c'est vrai que j'ai perdu de l'argent au change. Pour moi, ce n'est pas très grave parce que ma priorité était l'achat immobilier, cela faisait partie de ma stratégie. Et comme j'ai tout automatisé, je continue d'investir sur cette plateforme. Ce qui nous amène à l'investissement long terme suivant, l'immobilier. Mon investissement, certainement mon préféré. Acheter un bien locatif ou un petit terrain que vous pouvez exploiter en location courte durée. Optez pour un investissement éco-responsable pour attirer une clientèle consciente. Je vous conseille ceci pour deux raisons. D'abord parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un terrain constructible, puis j'ai installé la maison achetée grâce à la vente de mes métaux précieux. Ensuite, cette maison est un projet de LCD, location courte durée, éco-responsable, et grâce à la licence Locatom que j'ai créée, elle permettra à une femme qui veut investir dans l'immobilier de générer ses propres revenus. Je vous laisse le lien d'explication dans la barre d'infos. Vous voyez, mes projets, mes investissements me ressemblent. Ils sont le reflet de mes valeurs. Selon moi, c'est le meilleur moyen d'investir. Vous pouvez aussi investir dans l'immobilier pour vous-même. Vous pouvez acheter votre résidence principale et ça peut être un très bon investissement s'il correspond à vos projets, à votre idéal de vie. Pour celles qui hésitent, il suffit de faire une liste des pour et des contre. Tout simple, comme je vous apprends à le faire dans le livre Fini les dettes. Bien entendu, vous pouvez aussi me poser toutes vos questions dans la barre des commentaires. J'y répondrai toujours avec plaisir. Petit 4, les micro-investissements. Parlons-en. Il s'agit d'investissements qui ne nécessitent pas de grosses sommes d'argent. Pour en trouver, vous pouvez explorer les plateformes de crowdfunding, pas facile à dire, ou d'investissement participatif. J'ai fait mes recherches et je n'ai rien trouvé, sincèrement, qui soit en cohésion avec les principes de l'islam, donc avec mes valeurs. Lancez-vous dans un projet personnel comme la création de votre propre entreprise. La création d'entreprise ne nécessite pas forcément une grosse somme d'argent. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 14 de ce podcast qui s'appelle Les bases pour créer une entreprise rentable sans capital extérieur. Si vous décidez de vous lancer dans un tel projet, vous devez garder en tête que c'est pour gagner de l'argent et agir en ce sens. C'est vraiment très important, surtout dans les moments compliqués, parce que croyez-moi, il y en aura et je sais de ce dont je parle. Entre la création de l'entreprise, son lancement, les produits ou services à vendre, la communication, les paiements, les taxes, etc., être chef d'entreprise, c'est vraiment très difficile. Et lorsqu'on investit dedans, on y met tout ce qu'on n'a, pas juste de l'argent. Même si on n'en a pas l'impression, argent, temps, énergie, mais aussi rêve, espoir pour gagner de l'argent et assurer notre avenir, le nôtre et celui de nos enfants. Sachez, mesdames, qu'une entreprise entre dans l'héritage, dans le patrimoine familial. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite une nouvelle fois à écouter l'épisode 14 de ce podcast. Un dernier micro-investissement dont je peux vous parler, c'est c'est en investissant chez Locatom via le lien dont je vous ai parlé précédemment, via la licence Locatom, vous allez pouvoir créer et développer votre propre parc immobilier. Passons maintenant à la troisième partie de cet épisode. Partie 3, les étapes clés pour se lancer sans stress. Je sais qu'investir quand on est mère de famille peut paraître stressant et compliqué. Je le sais parce que je suis moi-même mère. En enregistrant cet épisode, je veux vous montrer que c'est faux et que vous en êtes tout à fait capable, surtout en connaissant les étapes à suivre. Croyez-moi, cela va tout simplifier. L'étape numéro 1, c'est de définir vos objectifs. Posez-vous les questions suivantes, mesdames. Pourquoi est-ce que je veux investir? Est-ce pour l'éducation de mes enfants, ma retraite ou un projet personnel? Définir votre objectif va vous permettre d'y voir plus clair, de mieux comprendre où vous en êtes dans votre vie actuelle et de définir où vous voulez aller. Vraiment, mesdames, j'insiste sur ceci. Tout le monde change au cours de sa vie.
Être mère est un réel bouleversement parce qu'on le reste toute notre vie, même lorsque nos enfants deviennent autonomes. Autonomes, pardon. Toutefois, il est important de penser à eux pour les aider et les soutenir et de penser à soi-même. Il faut une double pensée parce que chacun mène sa propre vie, y compris dans une même famille. Nous avons chacun et chacune nos rêves et aspirations. Donc vraiment, j'insiste, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour l'avenir. C'est important et ce, quel que soit votre âge et quel que soit celui de votre ou de vos enfants. D'ailleurs, dans quoi voulez-vous investir et pourquoi? Dites-le moi en commentaire. Étape numéro 2, l'éducation. Éduquez-vous, mesdames. Formez-vous grâce à des livres comme Fini les dettes, des podcasts comme celui-ci et sur d'autres thématiques ou via des formations en ligne. La connaissance est votre meilleur allié. Ce qui est génial quand on investit dans son instruction, c'est qu'on investit dans quelque chose qui nous servira toujours. Voici un exemple concret pour étayer mon propos. Lorsque j'étais plus jeune, je rêvais de devenir styliste et de créer ma propre marque. C'était mon rêve absolu. Dans ma tête, c'était très exactement ce que j'allais faire toute ma vie. Après mon divorce, je me suis formée en ligne. Je suis devenue styliste et j'ai créé ma marque de vêtements et accessoires. 2 ans après, j'ai fermé mon entreprise. Toutefois, j'ai gardé tout ce que j'ai appris. Ces connaissances me servent encore aujourd'hui et ce sera toujours le cas. Je souhaite créer ma propre garde-robe sur mesure. Mes connaissances en stylisme de mode m'aident énormément pour ça. Ensuite, je pourrais tout à fait monétiser ces connaissances ou décider d'accompagner gratuitement un groupe de femmes si j'en ai l'opportunité. Étape numéro 3, commencez petit. Vous n'avez pas besoin d'un gros budget pour démarrer. Un investissement régulier, même modeste, peut générer des résultats surprenants sur le long terme. Je vous ai parlé des plateformes comme Aucoffre ou encore Inaya. Si vous investissez en fiduciaire, c'est-à-dire en euros, en cash, en bling-bling, là, en pièces ou en billets, pour votre épargne de précaution notamment, vous pouvez épargner régulièrement la somme qui vous convient. Étape numéro 4, simplifiez-vous la vie. Automatisez vos investissements pour ne pas avoir à y penser chaque mois. Par exemple, mettez en place un virement automatique vers un compte d'investissement. Sincèrement, l'automatisation, c'est la vie. Étape numéro 5, entourez-vous de conseils avisés. Parlez à un conseiller financier ou rejoignez des groupes de femmes investisseuses pour partager vos expériences et apprendre des autres. En suivant ces étapes, vous limitez votre marge d'erreur. Ce qui nous amène tranquillement à la partie suivante, partie 4, les erreurs fréquentes à éviter. Quand on se lance dans l'investissement, les erreurs sont courantes. Certaines sont évitables, heureusement. Voici donc les plus fréquentes. Tenez-en compte, mesdames, avant d'investir, c'est important. Petit 1, erreur classique, investir sans plan. Ne faites pas ça. Ne vous lancez pas dans un projet sans comprendre les risques et les retours attendus. Prenez le temps d'étudier chaque option. Une fois que vous avez défini votre objectif, place à la stratégie. Mesdames, vous devez avoir une stratégie, la suivre quoi qu'il arrive. Pour ma part, c'est exactement ce que j'ai fait et ça m'a plutôt bien réussi. Mon objectif de base était de ne pas dépendre de mon enfant ni d'être un poids pour elle. Pour cela, je dois être libre financièrement et mes enfants aussi. Ma stratégie consistait à rembourser toutes mes dettes, démissionner, investir dans mon entreprise, puis dans les métaux précieux et l'immobilier. J'aimerais vous dire, vraiment, j'aimerais vous dire que tout s'est passé sans encombre, mais ce n'est pas le cas. Par contre, j'ai saisi chaque opportunité et j'ai su transformer les crises en opportunités. Est-ce que vous vous souvenez de la crise sanitaire? Vous savez, ce petit moment qui flottement international suite à un virus nommé Covid. Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'investir dans les métaux précieux. J'y pensais depuis un moment, je vous l'ai dit, ça faisait même partie de ma stratégie. Et là, j'ai saisi ce moment. J'ai commencé par Aucoffre, puis Inaya. Ces 2 plateformes répondent, chacune à leur manière, à mes besoins et m'aident à atteindre mes objectifs. C'est aussi en 2020 que je me suis lancée dans l'immobilier. Transformer une crise en opportunité ne signifie pas qu'on est opportuniste, ni vénal. Par contre, ça signifie qu'on sait qu'il existe toujours des solutions. On cherche les solutions et on les trouve. Voilà tout. Deuxième erreur, mettre tous ses œufs dans le même panier. Quelle drôle d'expression. Diversifiez vos placements pour réduire les risques.
Pour cela, mesdames, je vous conseille de commencer par rembourser toutes vos dettes, évidemment, puis vous constituez votre épargne de précaution et vous choisissez un autre investissement. Automatisez vos finances et suivez votre budget lors de votre pause budget hebdomadaire. Exactement. C'est à ce moment-là que vous faites le point sur votre situation et vos investissements. Sincèrement, là, vous comprenez à quel point vous êtes riche et doué. Le niveau de confiance en soi augmente en flèche et la vie est tellement plus belle. Erreur numéro 3, attendre le moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait, jamais. Ça n'existe pas. Commencez dès aujourd'hui, même avec un petit montant. Si vous pensez que vous êtes trop jeune ou trop âgé, vous vous trompez lourdement. Concernant l'investissement et les finances de manière générale, ce n'est jamais une question d'âge, de genre, de nationalité, de culture, de religion, de nombre d'enfants, de statut social, marital ou je ne sais quoi d'autre. Non, ça n'a vraiment rien à voir avec tout ça. La seule chose qui compte, c'est ce que vous voulez et comment l'obtenir. Point. Le reste, sincèrement, on s'en moque. Et j'aurais pu vous le dire de façon plus vulgaire. Sincèrement, on s'en moque parce que l'argent est un outil, c'est factuel. Erreur numéro 4, négligez votre éducation financière. Mesdames, vous devez rester curieuses et continuer d'apprendre. L'investissement est un domaine en constante évolution. Vous devez donc continuellement augmenter votre niveau d'intelligence financière. Partie 5, bilan de l'épisode. J'aime beaucoup ce genre d'épisode qui est riche en enseignements et qui permet à tout le monde de savoir où on en est et où on va. Voici les points essentiels de ce 18e épisode à retenir. Investir en tant que mère est un acte d'amour pour vous et votre famille. Vous avez le pouvoir de bâtir un avenir stable avec des choix financiers éclairés. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer et chaque petit pas compte. Il est possible d'investir sereinement et de construire un avenir stable. Pour cela, automatisez vos finances, avancez à votre rythme, ne vous comparez pas aux autres et tournez-vous vers des supports d'investissement qui vous conviennent et qui limitent le risque de perte de capital. Pardon, désolée, je me dégage la gorge. Pardon. Rappelez-vous, mesdames, investir, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de valeur, de vision et de préparation pour un avenir sain. Cet épisode touche à sa fin, heureusement pour ma gorge. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci encore, je ne vous cesserai jamais de vous remercier. Merci d'être toujours plus nombreuses. Si cet épisode vous a inspiré, aidé, motivé, pensez à le partager avec une amie, une femme que vous connaissez et à laisser un commentaire. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi parce que quand vous laissez un commentaire, quand vous likez et que vous partagez mes épisodes de podcast, eh bien, ça donne plus de visibilité à mon travail et ça permet à plus de femmes d'atteindre la liberté financière, d'en apprendre davantage sur l'argent. Je vous invite aussi, mesdames, à découvrir ou à redécouvrir mon livre Fini les dettes pour poser les bases de votre liberté financière. Vous trouverez le lien en description. Et tout à fait entre nous, offrir ce livre est un acte d'amour, est un excellent cadeau. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet captivant. Minimalisme financier, dépenses stratégiques et l'art de dire non. C'est un thème essentiel pour simplifier votre vie et maximiser votre liberté. En attendant, mesdames, prenez soin de vous et de vos finances. N'oubliez pas, chaque euro que vous investissez aujourd'hui est une graine pour votre avenir. Je vous dis à mardi prochain, ici même à 14h. Bye bye!